de l'Institut Humanisme Total, qui est une organisation à vocation métapolitique, c'est-à-dire que d'abord nous nous intéressons à la formation des militants, donc nous prodiguons une formation la plus complète possible à nos militants, en lien d'abord avec le marxisme à l'origine, et puis aussi la théorie politique et les différents courants politiques. Nous avons aussi au sein de cette organisation tout un travail de lien social qui est organisé avec différentes sections locales, au sein desquelles les gens effectivement peuvent faire une forme de contre-société, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pouvoir se rencontrer sur d'autres modèles que ceux qui leur sont proposés habituellement et pouvoir échanger. Ça c'est le premier volet, peut-être le plus important de ma pratique au quotidien. À côté de ça, je suis doctorant en philosophie. Je conduis actuellement une thèse sur Michel Clouscar, qui est un philosophe qui revient un petit peu en vogue, on va dire, mais qui est encore très mal connu et très méconnu. Et d'ailleurs, ma thèse sur Michel Clouscar est à l'heure actuelle la seule thèse de doctorat en cours d'existence et qui a existé. À côté de ça, j'ai un travail effectivement d'écrivain, d'essayiste. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est ma 7e publication depuis environ 10 ans. Pour une souveraineté intégrale, Ouais. disponible aux éditions Perspectives Libres. Tout à fait. Donc oui, c'est ça dont on va parler. Vous vouliez rajouter quelque chose? J'aimerais rajouter le fait que ça me paraît important, même si ça peut sembler anecdotique, que je suis père de famille et ça offre quand même une dimension tout à fait différente au combat politique qui est le mien et ça lui donne un sens aussi beaucoup plus complet, je pense, et je crois que c'est quelque chose d'important. Quel sens? Ça donne, disons, une direction dans une période où justement, d'abord par regard de l'anti-humanisme dont je parle beaucoup dans le livre dont il est question, c'est-à-dire on entend beaucoup parler d'eugénisme aujourd'hui, du fait qu'il ne faudrait pas faire des enfants, que tout cela n'a plus de sens, c'est-à-dire la crise de sens ambiante qu'il peut y avoir. À rebours de ça, je considère encore aujourd'hui qu'au contraire, la structuration familiale, le fait d'être père, en réalité, eh bien, me pousse aussi dans le combat qui est le mien à vouloir léguer quelque chose à mes enfants et à vouloir leur léguer aussi un monde qui ne soit pas celui qu'on connaît actuellement. Le monde actuel ne vous plaît pas? Non, mais je pense que je suis pas le seul. Je crois qu'au regard de l'actualité présente et passée, et notamment les 2 derniers quinquennats Macron, on va dire, bon, on pourrait s'étendre plus longuement, mais je pense que au regard des différentes formes de révolte qu'on a pu voir, on pense évidemment aux Gilets jaunes, mais pas seulement, les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites actuellement, etc. Je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à ne pas se satisfaire de ce monde-là, et je pense d'ailleurs même que dans la jeunesse, c'est quelque chose qui se traduit d'ailleurs par de multiples tentatives qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme infructueuses parfois peut-être, mais d'essayer d'échapper à ce monde-là. Alors il y a différents moyens effectivement, il y a la fuite, il y a l'échappatoire et puis il y a la lutte. Moi je considère que le choix que j'ai fait depuis déjà plusieurs années et le choix que j'invite à faire, c'est plutôt celui de la lutte pour essayer de transformer ce monde et de ne pas s'en échapper. Alors dans quelle direction cette lutte? Quelle est la direction que vous proposez? Alors là, on peut justement en venir au texte Là, on est dont au cœur il est du sujet, question là. ici, tout à fait, dans l'articulation que nous proposons, c'est-à-dire que